Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce mercredi 22 mars. Tous les plaisirs et pour moi de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission de partout où vous vous trouvez à travers le monde. Deux principaux sujets vont constituer le menu de cette émission. Le premier, c'est les élections. Est-ce que les élections seront-elles tenues dans le délai? Entre-temps, plusieurs sources annoncent déjà la tenue d'une transition. Question de voir comment prolonger des 2 ans, pas le mandat de Félix Tshisekedi, mais question de voir comment réorganiser les choses en interne. Est-ce qu'une transition à ces jours est-il importante? On va tenter d'en parler au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi l'arrivée de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, une annonce qui a été faite par plusieurs médias, notamment Africa Intelligence, qui renseigne que Nicolas Sarkozy arrive à Kinshasa ce soir, donc c'est mercredi, sur invitation du président de la République, Félix Tshisekedi. Il sera question au cours de sa visite des 2 jours de voir comment concilier Félix Tshisekedi et Paul Kagame, deux présidents qui sont en froid en rapport avec la situation sécuritaire dégradante dans la partie est de la République démocratique du Congo. Kinshasa accuse Paul Kagame d'être derrière les rebelles M23 pour terroriser et martyriser la population du Nord Kivu. Sur ces plateaux, je reçois Maître Bazempe Mbenjale, coordonnateur de la dynamique Le Changement, c'est maintenant, mais aussi secrétaire national de l'AFDC, du président du Sénat, Modeste Baasilukwebo. Bienvenue, Maître. Merci beaucoup pour l'invitation, Hervé. Comment allez-vous? Je suis bien portant. Sinon, à l'Union Sacrée, ça évolue? Oui, on est au sein de l'Union Sacrée. On est pendant la période d'enrôlement. Je suis allé me faire enrôler. Ça tend déjà vers la fin d'ailleurs. Je suis allé me faire enrôler chez moi à Dekese. Et maintenant, là, je suis à Kinshasa. Nous avons un gouvernement qui travaille, qui répond petit à petit aux attentes des Congolais. Nous avons un gouvernement qui répond aux attentes des Congolais. Entre-temps, sur les marchés, ça brûle. Les dollars, les gouvernements n'arrivent pas à le maîtriser. Le panier de la ménagère pose un sérieux problème avec la flambée des biens de première nécessité. Il est aujourd'hui difficile de manger à Kinshasa. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que le gouvernement propose comme solution pour pallier à cette difficulté? C'est un langage de trop de votre part. Ah, comment ça? De dire je n'ai pas menti. Il est difficile de manger à Oui, Kinshasa. oui. On termine cette émission avec vous. Circulons dans les rues de Kinshasa, vous trouverez les gens dans les bars avec plusieurs bouteilles. Il n'y a pas tout le monde. Hein? Vous dites? Il y a des gens qui sont invités par quelques bienfaiteurs. Non, faut pas me dire ça. Nous vivons Ah oui, à Kinshasa. Nous connaissons aussi comment ça se passe. Nous aimions l'ambiance à Kinshasa, mais il est aussi d'une évidence de ces flambées de prix sur le terrain. Mais il faut aussi admettre que c'est suite à cette spéculation qui a aujourd'hui ces flambées, mais hausse des dollars. Une spéculation qui prouve à suffisance que le gouvernement n'a pas le contrôle total de l'État. C'est le seul gouvernement qui a pu maîtriser les dollars. Ah bon? Ah oui, c'est le seul gouvernement qui a pu maîtriser les dollars. S'il y a des ministres qu'il faut sincèrement féliciter, c'est le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais il travaille. Le Congo est aujourd'hui en bon terme avec ses partenaires. Et après? Nous sommes en bon terme avec nos partenaires. Et ce que nous arrangeons aujourd'hui comme recettes, il faut mettre aussi dans les paniers. Mais ces recettes ne profitent nullement aux Congolais lambda. C'est comme si vous ignorez que le président Félix, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a trouvé la République démocratique du Congo dans un gouffre. Et nous sommes un pays à dimension continentale. 4 ans après, qu'est-ce que le président de la République a fait? Je comprends que souvent, les journalistes congolais, vous allez me permettre que je puisse aller dans la logique. Vous voulez trop prendre Kinshasa. Non, je ne parle pas de Kinshasa. Qui est la République démocratique du Congo. Je n'ai pas cité Kinshasa jusque-là. À 26 provinces. Nous avions 145 territoires. Mais il y a la famine partout. Vous voyez les images qui nous parviennent du Kasaï. Vous avez été, du Nord Kivu, un peu partout. J'ai parlé des images qui nous parviennent. Vous avez été au Kasaï, vous avez vérifié que non, ce sont les vraies images. Aujourd'hui, nous avions une opposition avec un groupe
des journalistes monteurs d'images pour ternir l'image. Il faut épargner les journalistes de l'incompétence du gouvernement à régler certaines situations. Ne qualifiez pas le gouvernement Jean-Michel Samaloukonde d'un gouvernement d'incompétent. C'est un gouvernement qui a montré sa façon, sa bonne volonté de relever les défis. Vous avez aujourd'hui, Hervé, même si vous pouvez trop chanter, les qualifier comme vous voulez, nous avions aujourd'hui un budget de 16 milliards. Nous avions quitté 4 milliards à 16 milliards. C'est faux selon, ça, il faut selon les professeurs Noël Tchani, qui est d'ailleurs un économiste. Le chiffre avancé par le gouvernement, 16 milliards, c'est faux. Noël Tchani est devenu professeur. Oui, il est professeur, depuis toujours. Depuis toujours. Mais renseignez-vous. Je ne l'ai jamais entendu se présenter. Renseignez-vous. Il est professeur. Je ne l'ai jamais entendu se présenter. Il est professeur, je vous informe. Cela n'est pas allez à l'université catholique. Cela n'est pas le débat. C'est un monsieur qui est venu avec les charmes au Congo pour se faire entendre. Il est venu avec les charmes. Tchani a fréquenté plusieurs fois. Quand il parle de la loi Tchani, vous l'applaudissez. Quand il essaye de démontrer le montage sur les budgets, vous estimez que c'est la loi est quelqu'un qui ne vaut rien. La loi est impersonnelle. Mais lorsqu'on veut singulariser la loi, là, on abuse la démarche. Tchani, aujourd'hui, parce qu'on parle de la loi Tchani, c'est Ntsingi Pouloulou qui a porté cette loi. Donc, on doit citer nommément le nom de Ntsingi au lieu de citer Tchani. On doit citer les deux. Non, moi je souhaiterais... Noël Tchani, c'est les concepteurs et Ntsingi, c'est quelqu'un qui a juste endossé la loi en sa qualité de député. Je souhaiterais qu'on cite Ntsingi Pouloulou parce que l'entête du dépôt de la loi à l'Assemblée nationale, c'est Ntsingi Pouloulou. Mais ce n'est pas son initiative. Non, ils ont travaillé ensemble. C'est Tchani par égoïsme scientifique aujourd'hui. Oh, comment ça? C'est lui le concepteur de la loi. Il est en train de chercher comment s'approprier la loi. Mais ce qu'il faut retenir sur cette loi, la loi est impersonnelle et il est aussi d'une évidence de revoir la loi sur la nationalité congolaise. Parce que l'exclusivité aujourd'hui dont fait allusion l'article 10, si je ne me trompe pas, de la Constitution, on doit revoir. Parce qu'il y a certains hybrides en République démocratique du Congo qui nous mettent, nous, des Congolais de père et de mère mal à l'aise. Qu'est-ce faut-il corriger dans cet article 10? Non, il faut insérer certaines choses pour élucider les par exemple constitutionnelles. Donc la nationalité congolaise doit revenir exclusivement et totalement aux Congolais. Nous ne voulons pas voir certaines personnalités qui ont double nationalité. C'est un débat révolu. C'est un débat révolu, Maître Bazin. Non, révolu en quoi? Ailleurs, on n'en parle plus. Révolu en quoi? En France, on a connu un premier ministre espagnol, Manuel Valls. Je souhaiterais que la Constitution stipule de manière claire qu'on peut admettre qu'en République démocratique du Congo, un monsieur qui a double nationalité peut être candidat à la députation nationale, provinciale et même briguer certains mandats de haute portée. Là, c'est la Constitution qui l'admet. Mais si la Constitution est obscure là-dedans, donc il faut s'intéresser à ce qui est mentionné par l'esprit du constituant. Vous étiez au Kasaï pour vous faire enrôler. Pourquoi le choix du Kasaï? D'abord, je l'ai toujours dit, je suis notable de Dékessé. Dékessé, c'est dans les Kasaï. Avec la décentralisation, maintenant nous dépendons de Chikapa. Je suis de là. Tout le temps, lorsque je reçois mes frères ici à Kinshasa, je partage avec eux sur mes points de vue politiques et sur la vie politique aussi de mon regroupement et aussi de mon parti politique. Et je leur intéresse aussi de la vision que moi j'ai pour le Congo et même pour mon territoire. Et même aussi de la dynamique, les changements, c'est maintenant. On va voir une image. Oui, certains, lorsque je parlais avec eux, ils ont souhaité que j'aille cette fois-ci postuler chez moi, dans mon territoire, là où j'étais né. C'est pourquoi j'ai accepté volontiers d'aller me porter candidat là-bas. Je suis allé accomplir mon devoir patriotique. J'ai obtenu ma carte d'électeur et je suis à Kinshasa en train d'évaguer librement dans mes préoccupations. Et je ne me suis pas limité que là, cher ami Hervé, et même ceux qui sont en train de nous suivre, aujourd'hui dans mon territoire à moi, je suis en train de construire un marché ultra moderne. Ah bon? J'ai été saisi par les mamans du marché cinquantenaire de Dékessé qui m'ont exposé les problèmes, qui y vendent à même les sols. J'étais vraiment très tiqué.
Et je suis en train de construire un marché ultra-moderne, fonds propres. Non mais attendez, Fonds propres de mettre un peu Benjali Bazin. attendez un peu, Maître Bazin. Comment vous, comme individu, vous avez la capacité de doter à une cité d'un marché ultra-moderne, alors que le gouvernement qui est en place, le ministre, qui sont d'ailleurs payés ou rémunérés gracieusement au fond de l'État, ne sont pas en mesure de le faire? Je ne suis pas nécessairement appelé à plénicher ou bien ça. Qui vous finance? Sur les gouvernements. Qui est derrière vous? Esbat, Ilukwebo ou... Hervé, donc je suis en train de construire les marchés. Vous avez posé la question en rapport avec le gouvernement. Il y a des images qui passent d'ailleurs, on vous voit en train de poser la première pierre. La pose des premières pierres et les travaux ont déjà commencé. Un marché de 200 tôles. 50, 50, 50 dans Qui vous finance, Maître Bazin? Avec mes frais comme avocat. Ok. Et je ne me suis pas limité qu'à ces marchés. J'ai reçu les gens, certaines personnes, certains Congolais, mes frères à moi de décaisser, précisément des villages de Nkongo. Vous n'aviez jamais été là-bas. Moi, je suis un autochtone là-bas. Invitez-moi prochainement. Oh, c'est loin, vous n'allez pas s'y montrer. Moi, j'ai un problème avec mon dos. Je suis journaliste. J'ai un problème avec mon dos. Là, il faut prendre la moto. Ok. Il faut prendre la moto. J'ai souffert pour arriver là-bas, Hervé. Et donc, je suis en train aussi de faire un pont au village Nkongo. À part ce pont, il y a une route qui quitte Bololo 1 jusqu'à Ayassa. Et vous ne connaissez pas l'endroit. Absolument pas. Certains de mes frères qui sont en train de me suivre à Kinshasa, même à l'intérieur, même à l'étranger, vont comprendre ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'ouvrir aussi la route quittant de Bololo 1 jusqu'à Ayassa pour arriver au territoire de Dékessé, au fin propre de Maître Bazin, une route de 85 km. Les travaux ont déjà commencé. Non, mais attendez, Maître Bazin, 85 km, c'est pratiquement 8 millions de dollars ou plus. Non, ne comptez pas les villageois, même mes frères de là, ils sont volontiers pour m'aider. Parce que c'est une route qui va leur aussi servir. Donc moi, avec mes maigres moyens, j'ai mis qu'un petit rien. Je les ai conscientisés d'accepter de souffrir, mais que nous ouvrions cette route qui va leur servir. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec pour les autorités établies qui sont là depuis des années, qui voient la difficulté que la population traverse pour vivre, mais qui ne font pratiquement rien? Non, moi je condamne au contraire, au lieu de m'attaquer directement au gouvernement national, j'aimerais ici m'en prendre, lancer ces cris d'alarme au gouverneur du Kassa, M. Piémé. Est-ce qu'ils ont les moyens? Et c'est un monsieur, depuis qu'il est là... Est-ce qu'il reçoit la rétrocession? Vous savez, il y a pas, au Congo, nous n'avions pas de problème de moyens. Comment vous pouvez comprendre que nous, à Dékessé, nous avions 45 villages. Nous dépendons de Tchikapa. Depuis que Dékessé a été décaissé, avant même la décentralisation, nous n'avions jamais chez nous, au territoire, dans mon territoire, moi, reçu ne fût-ce que notre gouverneur de province. Même un ministre provincial envoyé, délégué par le gouverneur. Mais je vois M. Piémé quitter Tchikapa, venir passer des nuits d'ambiance dans les hôtels ici à Kinshasa, faire tout le temps Bruxelles, avec un peloton. C'est ce que font tous ces gouverneurs, pratiquement. Mais pour aller chez moi à Dékessé, Piémé n'y pense même pas. Parce que c'est lui qui doit apporter les rapports, la réalité quotidienne de Dékessé au président de la République et à son ministre de l'Intérieur, M. Asselo. Mais Piémé ne pense même pas arriver chez moi à Dékessé. Et dans tout ça, quelle est la responsabilité de l'Assemblée provinciale du Kassai, qui doit contrôler aussi les actions du gouverneur? Mais mon frère Hervé, je dois attendre Piémé dans son incompétence. Moi, si j'ai mes maigres moyens, je suis appelé à travailler, à fournir mes efforts et à mettre mon énergie pour aider mes frères. Je vous ai parlé ici des problèmes d'un pont que je suis en train de faire. La route que je suis en train de faire, et même les marchés, et même les jeunes gens là-bas, qui ont des talents dans leurs pieds, les sportifs, je les ai aussi dotés de varaises. Ça, c'est pour les aider à se distraire au lieu dans tout le temps aller au champ,
revenir avec le stress, ils peuvent aussi se détendre. Donc, moi, je ne suis pas appelé à tendre la volonté de l'Assemblée, du gouvernement provincial, même du gouvernement national. Je suis au sein de l'Union sacrée de la nation. C'est ma façon à moi d'aider Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Parce que nous avions reçu mission, nous, les orientations de notre président, le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo, d'aller redynamiser nos bases, travailler avec nos bases, répondre aux attentes de nos bases. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ma façon à moi d'aider Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je n'ai pas besoin de m'en prendre au gouvernement national, mais je m'en prends au gouverneur. Au gouverneur. Parce que c'est lui qui gère les territoires et les villages au quotidien. Mais est-ce que ce gouverneur reçoit-il la rétrocession qui doit l'aider aussi à booster les activités de la province? Il serait, souhaitable que le gouverneur descende sur le terrain, parle avec les paisibles citoyens des décaissés, que je n'ai pas de rétrocession, je n'ai pas de moyens, c'est pourquoi vous ne voyez pas des routes, vous ne voyez pas des toilettes, vous ne voyez pas la construction des écoles, vous ne voyez pas la construction des routes. Très bien. Mais lorsqu'on garde silence, c'est-à-dire quoi? On est complice. On est complice. Et coupable même. Et je dis, je ferai ces plaidoyers partout. Je l'ai dit dans une émission, je vis le gouverneur m'écrire une box, me dit j'ai la volonté, mais vous acharnez contre moi. Je vais le faire autant. Moi j'aimerais les voir, qui prennent aussi la moto, qui quittent son bureau climatisé à Tshikapa, qui fassent aussi la route comme moi je l'ai fait. J'ai quitté Kinshasa, Kikwit. De Kikwit jusqu'à Ilebo, j'ai pris la moto. De Ilebo jusqu'à Longala, on a arrêté Lumumba, j'ai pris la moto. Et j'ai traversé Sankuru de Bolonga jusqu'à Dekese, j'ai pris la moto. Et Pierre m'a aussi appelé à le faire. Parce que la maman qui vend Dekese, à qui on demande les taxes, elle paye l'impôt et cet argent est arrivé à Tshikapa. Et Pierre s'en sert. Il se sert de cet argent-là. Très bien. Alors, j'ai vu, à travers les images, je ne sais pas si Emmanuel peut encore nous faire revivre ça, j'ai vu à travers les images une foule immense venir vous accueillir, Maître Bazin. Vous étiez parti vous faire enrôler. Est-ce que vous avez cette capacité de transformer cette foule qu'on voit là en image en électeurs? Parce qu'il se peut que ces gens viennent par raison de curiosité, peut-être. Mon cher, je peux vous confirmer et que ce que je vais vous dire ici, c'est une réalité absolue, une évidence, que nous avions un pacte scellé avec ce peuple. Je les ai dit en 2023, mon candidat, le candidat de mon regroupement politique et mon parti politique, AFDC, c'est Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et nous allons offrir au président de la République une majorité très écrasante à décaisser. On l'a toujours fait, mais cette fois-ci, je les ai promis que si Tshisekedi n'accepte pas de venir à décaisser, je déplacerai le Premier ministre ou bien le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo pour venir communier avec vous. C'est lui que vous voyez toujours à la télé, cette fois-ci, vous le verrez en live. Vous avez quelle garantie, j'ai reformulé ma question, que cette population qui était venue vous accueillir lors les jours de votre enrôlement peut se transformer en électeur? Question de faire de vous député provincial ou, je ne sais pas moi, député national. D'abord, la première des choses, c'est la confiance. J'ai la confiance de cette population ici. J'étais au village après 30 ans. Ok. J'étais au village après 30 ans. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu la joie et la tristesse aussi. Est-ce que ce n'est pas les billets verts? Parce qu'on connaît aussi comment ça se passe. Vous n'avez pas mis à la disposition de cette foule quelques billets verts? Je n'ai pas de moyens. Et à part ce que vous avez cité, à part ce que j'ai cité, les ponts, les routes, les marchés, j'ai aussi initié une opération décaisser Bopeto. Ah, vous avez transposé l'idée des Ngobila. Oui, c'est une idée géniale. C'est une idée géniale qu'il faut importer. Et j'ai donné les nécessaires possibles pour servir les décaissés Bopeto. Donc, je peux rassurer à ceux qui sont en train de nous suivre que je n'abuserai pas la confiance que j'ai reçue de ce peuple. Dernière question avant de prendre les menus de l'émission. Les réalisations posées au niveau du Kasaï, est-ce que ce n'est pas pour des fins électorales?
Demain ou après-demain, si Maître Bazin échoue aux élections, est-ce qu'on ne risque pas de voir ce que tous les candidats font? À Pessitol, à une élection, à aller sur terrain, à Botoli Soubatolwan. Est-ce qu'on ne risque pas de revivre ça? Mon frère, tel que vous êtes là, vous faites la fierté de vos parents. Merci. Je parle de la maman et même de votre père aussi. Merci. C'est identique aussi avec moi. Mon père a un nom à décaisser. Je ne le ferai pas. Même si je ne suis pas élu, c'est une supposition, mais j'ai la confiance de ce peuple. J'ai fait preuve de la bonne éducation que j'ai reçue de mon père. C'est le Senja Lapomaka. Les images, je suis une fierté pour les images ne s'envolent plus. On garde jalousement cette émission. Vous les demain avez, ou après-demain, si vous faites volte-face, on va vous brandir de nouveau 2023, je vous amènerai vos propres paroles. Très bien. Cette fois-là, vous n'allez pas m'appeler Maître Bazin, vous allez m'appeler honorable. Très bien. Bonne chance d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, on reste toujours dans le chapitre des élections. Depuis un moment, il y a des nouvelles qui laissent entendre que les élections ou la tenue des élections en 2023 deviennent de plus en plus hypothétiques. Il y aurait un schéma de transition déjà conçu au niveau du pouvoir en place et il faut cette fois-ci inviter ou associer les opposants qui sont encore hostiles au pouvoir, Martin Fayulu, Moïse Katumbi. Il faudra associer tous ces gens, question de les convaincre à adhérer à ces schémas. Vous avez suivi lors de la marche de l'opposition, il y a je crois 2 semaines, Martin Fayulu en parlait aussi. Il a dit en 2023, s'il n'y a pas élection, il faudrait mettre en place une transition qui sera, selon lui, dirigée par la société civile. Pour les Kankatumbi, s'il n'y a pas élection, tu sais qu'il doit faire ses valises. Est-ce que vous êtes encore convaincu qu'on aura les élections dans le délai? La grosse des erreurs que commettrait ce régime, je suis de l'Union sacrée, je l'ai dit, sans peur d'être contredit, c'est d'accepter un glissement. S'ouvrir une grande porte de chantage à cette opposition aujourd'hui faible sur terrain. La grosse des erreurs que commettrait aussi le président de la République, c'est d'accepter une transition à son premier mandat. Parce qu'après le glissement, après une transition soit-elle, il y aurait élection dans ces pays. Et la même opposition qui veut aujourd'hui entrer dans les institutions posera à Félix Tshisekedi les problèmes des bilans. Parce qu'ils n'accepteront pas de partager, même si ils sont dans les gouvernements avec Félix, de partager son bilan. Nous sommes allés aux élections en 2018 avec une partie de l'Est occupée entre les mains de l'ennemi. Mais on a voté. Aujourd'hui, le président de la République a sa légitimité. Acceptons d'aller aux élections avec les quelques imperfections que nous constatons dans l'enrôlement. On peut améliorer. Nous sommes humains, nous avions nos imperfections, nous avons nos erreurs. Si l'opposition chante le long de la journée que Tshisekedi n'a pas un bilan, mais pourquoi l'opposition doit accepter encore qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un glissement pour qu'ils entrent? Donc c'est l'opposition qui tire la sonnette d'alarme pour dire à la population que, attention, il y a un plan de transition qui se profile à l'horizon. Hervé, même si nous avons un plan de transition qui se profile à l'horizon dans ces pays, ce plan n'effacera jamais les erreurs que M. Katumbi a commis dans ces pays, les erreurs que M. Fayulu a commis dans ces pays. Ils ont commis, ça n'effacera jamais toutes ces bêtises. Ils ont commis quelles bêtises? Si vous voulez que je vous parle de M. Katumbi, j'ai avec moi la lettre du bâtonnier Jean-Claude Mouyambo, qui fait état de la gestion inacceptable, catastrophique de M. Katumbi, à l'époque gouverneur. Comment il a détruit Gécamine, comment il travaillait en complicité avec les conseillers spéciaux de l'ancien président Chiluba, si je ne me trompe pas, de la Zambie, pour exporter nos minéraux de la République démocratique du Congo, les amener à Lumbashi et en Zambie. Mouyambo ne s'est pas limité que là, dans sa lettre, il fait aussi état de la destruction de la SNCC au profit d'Akuna Matata, d'Abari Muzuri. Et tous ces gens, c'est passé leur col. S'il y a un peuple qui oublie difficilement, c'est le peuple congolais. C'est pourquoi je vous ai dit ici, que si le président de la République ne tire pas attention,
il tombe dans les jets de l'opposition d'appeler à un dialogue, à un glissement, il répondra de ces faits les moments. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est l'opposition qui veut absolument qu'on puisse organiser une transition? Non, qu'est-ce qui me fait croire? Nous avions organisé la Commission électorale nationale indépendante. La CENI ne manque pas de moyens. Elle est contestée. La CENI nous a... Non, elle est contestée et puis elle manque de moyens. Savez-vous que la CENI... Elle n'a plus reçu les fonds depuis octobre, selon son président. La CENI de M. Malumalo a été contestée. La CENI de Ngoï Mulunda a été contestée. La CENI de Nanga a été contestée. Et si aujourd'hui la CENI de Kadime est contestée... Elle ne reçoit pas aussi des fonds. Non. Est-ce que vous aviez entendu... Non, c'est le président de la CENI qui l'a dit il y a quelques semaines. Il a dit, vous étiez au Kassai. Vous étiez au Kassai, je vous informe. Denis Kadima est passé sur les plateaux des Télé 50. Il a déclaré ouvertement et sans embâche que depuis octobre 2022, la CENI n'a plus reçu des fonds. C'était une doléance bien accueillie par le gouvernement et Kazadi. C'est une preuve de plus que l'actuelle gouvernance n'est pas prête à organiser les élections ou à financer la tenue des élections. Ce n'est pas ça qui doit nous amener, Hervé, à un glissement, à une transition ou bien à un dialogue. La CENI a organisé les opérations d'enrôlement. Moi, j'ai obtenu ma carte d'électeur. C'est le cas aussi avec vous. Oui. Je vis même les Congolais de la diaspora se réjouir. L'enrôlement a pris fin aujourd'hui en France et en Belgique. Évidemment. Et qu'est-ce que nous attendons par ricochet? Savoir les élections dans les délais constitutionnels. C'est lui qui nous amènera cette fois-ci à violer la Constitution, répondra devant la Cour constitutionnelle de la haute trahison. Ce n'est pas Félix Tshisekedi, Sama Lukonde et Nicolas Kazadi qui vont répondre de toutes ces accusations? Moi, je suis de l'Union sacrée, je suis un citoyen congolais, je suis appelé à émettre librement mes opinions. J'ai dit, je suis prêt pour aller aux élections en 2023. Il faut en finir avec cette Assemblée nationale qui ne répond pas aux désidérata du peuple congolais. Mais du moment où la CENI s'est plaint qu'elle n'est pas financée, est-ce qu'on peut encore espérer avoir des élections? 6 mois pratiquement que la CENI n'a plus reçu des fonds. On peut se rattraper. Je peux accepter qu'il y ait un glissement de 2 mois, 1 mois, pas un glissement d'une année, pas un dialogue, pas une transition comme vous êtes en train de le dire de vos sources, c'est sûr. Mais ça vient de vous. Ça vient de vous. Non, ça ne vient pas de moi. Ça vient de vous. Vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu Fayoulou parler de la transition? Non, est-ce que croyez-vous? Vous n'avez pas entendu Katumbi en parler? Croyez-vous qu'au stade actuel, que M. Martin Fayoulou accepte d'aller aux élections et que Fayoulou accepterait d'aller aux élections? Je ne pense pas. Je ne pense pas. J'ai vu Mouzito en train de redynamiser son parti politique, mais Fayoulou est ici en cramponné à Kinshasa. Il n'arrive même pas chez lui à Bandundu. Alors qu'il a un parti politique qu'il faut redynamiser pour les élections, pour les échéances en 2023. Il s'est fait enrôler, il avait mobilisé aussi ses militants à se faire enrôler. Je ne parle pas de l'enrôlement, c'est un droit civique. C'est un droit civique pour un Congolais qui veut voter son président de la République, qui veut avoir une carte d'identité temporaire. Justement, le fait pour Fayoulou d'accepter de se faire enrôler, ça veut dire, en d'autres termes, qu'il a accepté d'aller aux élections. Il est dans la logique de chercher un glissement pour qu'il mette ses pions pour avoir des moyens. Quelqu'un qui s'est fait enrôler, qui mobilise même ses militants. Il a mobilisé où? Il a mobilisé où? Vous avez un problème particulier avec Fayoulou? Non, c'est pas un problème. Non, nous parlons. Moi, je n'ai pas un problème. Ceux qui ne veulent pas les élections aujourd'hui sont connus. Le PPRD a... Non, mais a dit non à l'opération de l'enrôlement. L'UDPS en 2010 avait fait aussi. Vous l'avez relevé. Je comprendrai avec PPRD. Si le PPRD n'accepte pas d'aller aux élections, c'est parce qu'ils ont refusé de s'enrôler. Même si aujourd'hui nous disons qu'il y a élection en 2023, est-ce qu'ils voteront? Non. Parce que les seuls moyens pour aller aux urnes, c'est avoir la carte d'électeur. Mais ils ne se sont pas fait enrôler. À l'époque, IDPS a boycotté l'enrôlement. En 2006. Ils se sont assumés. Mais comment aujourd'hui nos frères du FCC et PPRD, qui ne se sont pas enrôlés, mais qui veulent à tout prix qu'il y ait les élections en 2023? Est-ce que vous pouvez expliquer ces paradoxes-là? Vous allez voter comment? Est-ce que ce n'est pas aussi une illustration parfaite du souhait ou du vœu
de la gouvernance actuelle de tenir une transition en lieu place des élections? Non, je vous ai dit ici, mon frère, la transition n'est pas constitutionnelle. Ça, ce sont les arrangements particuliers entre les individus et les acteurs politiques. Mais le vœu du constituant que nous ayons les élections en 2023. Après 5 ans, les régimes organisent les élections. Et nous, au sein de l'Union sacrée, mon cher, vous venez de voir la masse. Je suis allé sensibiliser. J'ai dit à ce peuple qu'en 2023, il y a élection. Et que offrir le deuxième mandat au président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, comme lever la Constitution. Lorsque ce peuple va encore entendre qu'il n'y a pas élection en 2023, nous deviendrons des menteurs. On doit s'assumer dans certaines choses. Donc, acceptons qu'il y ait une transition dans ces pays, qu'il y ait un glissement. On va partager les pouvoirs. L'argent va servir que nous, à nous, acteurs politiques. Et ceux qui sont à décaisser chez moi, ils vont continuer à souffrir. Mbongo ebi makaka pona bango, ba politique, basi na bango, ba makangu na bango, mituka na bango, mapangu na bango, mais le peuple souffre. Pour la volonté de 2, 3, 4 personnes qui sont des milliardaires dans ces pays, qui ne parlent pas d'amager chez eux. Ah non, mais mon frère, on est où là? On est en train d'amener les pays où? Moi, je ne suis pas de ces jeunes-là, mon cher. Je l'ai dit, je viens de chez moi. Je vis comment les jeunes gens, les petits-enfants souffrent, Hervé. Et je n'accepterai plus encore de bêtises, accepter encore les bêtises dans la classe politique. Ça, c'est torturer ma conscience. Qu'est-ce qui pourrait justifier à ce jour la tenue d'une transition en lieu et place des élections? D'ailleurs, il faut rappeler ici que la CENI continue d'enrôler encore les électeurs. La CENI continue de nous rassurer qu'on aura les élections dans les délais. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier ou qu'est-ce qui serait à la base même de tout ce que nous apprenons? Moi, je suis dans la logique des élections en 2023. Je ne suis pas dans la logique d'une transition, d'un glissement. Si Bahati décide d'aller en transition, qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous avez parlé de Bahati. Dans vos partis politiques, il n'y a pas. La démocratie n'existe pas. J'ai vu Bahati s'enrôler. J'étais à décaisser. C'est Bahati qui m'a envoyé à décaisser, va redynamiser les bases. J'ai vu Bahati faire l'Est. Il s'est fait enrôler pour les élections en 2023. Bahati est en train de se préparer. Il ne dort pas. Il pense Congo. Je ne vois pas Bahati accepter qu'il y ait un glissement, qu'il y ait une transition qui va les servir en quoi? En même temps, le peuple congolais est en train de souffrir. Ça sera bénéfique pour lui. Il va rester encore. Il va rester encore 2 ans de plus à la tête du Sénat. Potentiellement riche, mais un peuple qui croupit dans la misère. Inexplicable. Non, mon cher. Allons-y aux élections. Les erreurs sont humaines. Il y aura certainement les imperfections dans les élections que Kadima va organiser, mais avançons. Avançons, faisons avancer ces pays. Est-ce que c'est encore possible que le gouvernement, ou je dirais mieux, le président de la République, puisse faire quelques pas en arrière et accéder aux revendications de l'opposition aujourd'hui, qui conteste la CENI, qui estime qu'on doit changer à la Cour constitutionnelle? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui que le président de la République accède à toutes ces revendications? Bon, là, la question de la CENI, c'est une question qui a évolué. Ce bureau a été contesté. Et il continue d'ailleurs d'être contesté. Par l'Église catholique, par les CC, même par les opposants. J'ai suivi plusieurs fois M. Martin Fayulu accepter d'aller aux élections, c'est-à-dire avec ces bureaux. Il a accepté d'aller aux élections, mais entre-temps, il continue de contester le bureau, la crédibilité du bureau. J'ai suivi l'Église catholique dire que nous irons aux élections avec le bureau Kadima. Non, je n'ai pas entendu la déclaration de l'Église. J'ai suivi l'Église catholique. Okay. Le cardinal Ambongo s'est prononcé. Il a dit que l'Église va aller aux élections avec la CENI. La CENI de Kadima. Ils ont été consultés par Kadima. Ils ont apprécié l'évolution d'enrôlement. Même la façon que Kadima est en train de tenir aujourd'hui, de mettre la CENI. Et donc moi, je l'ai dit, et je vais me répéter si je ne me trompe pas,
Je veux les élections libres, démocratiques. Vous voulez les élections, oui. Revenez alors sur ma question. Oui. Voyez-vous le président de la République à ce jour accepter d'accéder aux revendications de l'opposition? La meilleure des choses que le président de la République peut faire, c'est demander à cette opposition de s'organiser pour que nous ayons aux élections 2023. C'est la moindre des choses. Si Tshisekedi n'a pas un bilan, comme l'opposition a été de prétendre, c'est au peuple congolais de juger. Parce que si nous ne partons pas aux élections, rassurez-vous que tous ces opposants viendront dans les gouvernements. Et nous allons leur coller les bilans de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous allons leur coller ces bilans. Parce que même si nous partons, ici il y a une transition de 2 ans, qui restera le président de la République? Transition sans Tshisekedi ou avec Tshisekedi? Ça ne se fera pas, papa. Ça ne se fera pas. Il y a un bilan monsieur sur le cause à peuple. Tshisekedi, à qui la Constitution reconnaît un mandat renouvelable. Oui, renouvelable une seule fois. Renouvelable et il n'est pas encore à l'apogée de son mandat. La tenue des élections. Il n'est pas encore à l'apogée de son mandat. Vous lui demandez de laisser la présidence de la République, son mandat, de confier le mandat à un acteur de la société civile. Et c'est de la poudre aux yeux, mon cher. Il restera toujours aussi, il y a cette transition, il restera toujours le président de la transition République. Sans acteur politique pour Martin Fayulu. Donnez-moi 2-3 exemples d'une transition sans acteur politique dans ces pays. Ça pourrait être de l'innovation. Mon cher, on pourra vivre une situation inédite. Ah, mon cher, ça ne se fera pas, papa. Ils doivent être clairs s'ils veulent une transition, que moi je ne vais pas. Que nous allons faire cette transition, nous allons glisser avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, mais que Félix accepte de prendre nos pions, les insérer dans les gouvernements. Marie-Josée Ifoku est d'accord avec l'idée de la transition des 2 ans, mais avec Félix Tshisekedi, martèle-t-elle? Je ne l'ai pas suivi. Elle a fait une déclaration hier. Elle est partie où, cette dame? Elle est ici à Kinshasa. Elle a tenu un point de presse hier. Elle fait quoi? Elle fait quoi, Hervé? Elle fait la politique. Ah, mon cher. Beaucoup mon frère, la moindre des choses, le plus beau cadeau que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi peut offrir aux Congolais et même à l'opposition, c'est de nous donner les élections libres, démocratiques, transparentes en 2020. Très bien, on va évoluer, on va rapidement prendre le dernier thème de l'émission. Les médias annoncent l'arrivée à Kinshasa ce soir de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Selon Africa Intelligence, un des médias que j'ai pu lire, Nicolas Sarkozy arrive ici pour essayer de mettre autour d'une table Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, c'est sur invitation de Félix Tshisekedi qu'il arrive à Kinshasa pour une mission ou une visite de 2 jours. Pourquoi Félix Tshisekedi, si ces informations s'avéraient, pourquoi Tshisekedi chercherait à dialoguer encore de nouveau avec Paul Kagame qui visiblement n'a aucune intention de respecter toutes les résolutions prises dans toutes ces différentes organisations? Si l'information s'avérait vraie, je peux dire à ceux qui sont en train de nous suivre, même à certains du président de la République, qui sont scotchés à ce net moment, que la meilleure des façons, des choses, pour en finir avec toutes ces atrocités, des morts que nous arrondissons à l'est de notre pays, c'est de doter les moyens, la logistique à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Et d'en finir une fois pour toutes avec Kagame. Les dialogues dans ces pays avec Kagame, ce monsieur nous importunera. Il faut accepter que cette guerre persiste, mais à la fin, que nous gagnons la guerre au lieu de négocier avec Paul Kagame. Mais l'option de contacter certaines têtes pour avoir la paix, je n'exclus pas. Mais c'est de trop, mon frère, c'est de trop, Hervé. Accepte de dormir affamé que de vivre ce que nous sommes en train aujourd'hui, permettez-moi la tautologie, de vivre à l'est de notre pays. Tout Koufi est belé, mon cher.
belé. Et ça, c'est parce que nous avions une potentialité énorme dans les sols. Kagame nous en veut. Non, ça ne se fait pas. Et que faisons-nous en interne pour barrer la route à ces intentions machiavéliques de ces présidents rwandais? La moindre des choses, j'ai vu un député être arrêté. Il est aux arrêts, présumé innocent. Mwanga Chouchou. Même Bosso l'a dit, il y a aussi des complicités internes. Je suis la société civile de l'Est à chaque fois. Dans les interventions de mes frères là, vous entendrez toujours la phrase « Il y a 7 de nos frères qui sont en complicité avec les rebelles. » Et pour nos frères là, les sangs de les Congolais leur profitent. Ils pillent nos richesses et ils transitent par le Rwanda et pour aller vendre ça à l'extérieur du pays. Et bizarrement, ils ne sont quasiment jamais inquiétés ici en interne. Sarkozy, comme vous l'avez dit, il arrive. Mais nous avions reçu plusieurs rapports dans ces pays. On a un rapport, si je ne me trompe pas, de la communauté internationale, de la MONUSCO, sur les massacres de l'Est, qui atteste que c'est Kagame qui finance ces supplétifs de M23. Sarkozy viendra encore nous dire aux Congolais quoi? D'appeler Kagame, se retrouver autour d'une table avec Tshisekedi. Tshisekedi a appelé Kagame, ils sont allés en Angola, chez Lorenzo. Non, mais ils ont signé des communiqués que Kagame ne veut pas respecter. Il viendra seulement respecter l'entretien avec Sarkozy. Selon Afrique Intelligence, c'est sur invitation de Félix Tshisekedi que Sarkozy arrive à Kinshasa. Attendons voir. Moi, je n'ai pas l'information. Vous m'informez. Mais pourquoi devons-nous encore dialoguer avec Paul Kagame? On a tenté de dialoguer avec lui sous la médiation du président angolais. Ça n'a pas marché. On a tenté de le faire encore sous le président kenyan Uhuru Kenyatta. Ça n'a pas marché. Sous l'égide de l'Union africaine, ça n'a pas marché. Emmanuel Macron a même tenté de mettre autour d'une table les deux présidents. Rien n'a marché. Qu'est-ce que l'arrivée de Sarkozy va changer dans cette histoire? Je vous ai donné mon point de vue, que moi je suis d'accord. Est-ce que c'est parce qu'il est ancien président que ça peut changer quelque chose? Je suis d'accord pour la logistique, les moyens nécessaires à doter à nos forces armées pour en finir cette fois-ci, une fois pour toutes, avec ces sanguinaires de Paul Kagame. Nous avons nos forces armées qui sont très efficaces et qui sont en train d'abattre un travail très efficace. J'ai vu ce gouverneur comme Sandima prendre les contrôles. Il a été réhabilité. Oui, des opérations militaires. Mais dans 48 heures, il a ratissé large. On l'a vu récupérer certaines localités, enfoncer même jusque là où l'ennemi se trouverait. Pourtant, au départ, c'était lui qui avait aussi reçu mission de mener des opérations militaires et après, vous l'avez dépourvu il avait d'autres charges. De ses postes, de ses fonctions. Maintenant, là qu'il a la situation réelle de l'Est, il maîtrise bien la cartographie de là. C'est pourquoi on a pensé encore lui confier la charge. Espérons que cette fois-ci, nous allons en finir. Moi, je ne donne pas vraiment de l'importance à l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Vous estimez qu'il faut doter les FARDC en logistique, en moyens et consorts? Vous avez vanté à l'entame de cette émission les différentes mobilisations des recettes. Vous avez évoqué ici le budget de 16 milliards. Mais avec tout ce qu'on apprend tous les matins, qu'est-ce qui empêcherait à ce jour que notre armée nationale soit dotée en équipement, en logistique, en moyens? Ça ne se dit pas à la télé, mais j'ai appris que la République est en train de... Et ça peut aussi se constater sur terrain. J'ai appris que la République est en train de se doter d'une logistique appréciable. Ok. Et même les moyens sont mis aujourd'hui à la disposition de l'armée. Le chef de l'État l'a dit dans son adresse à la nation que depuis que le Congo a été Congo, c'est pour la toute première fois que nos forces armées sont dotées de moyens. Est-ce que ce n'est pas encore une promesse? Non, ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une promesse. On m'avait promis de faire un bilan des actions de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. On en fera. Ne vous en faites pas. Appelez-moi dans une émission, vous verrez que tout ce que Tshisekedi a promis aux Congolais se réalise. Ah bon? Ah oui. J'ai J'ai fait Kikwit.
J'ai vu les projets 145 territoires à Kikwit, bien même que c'est moi décaissé, ce n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qui est fait à Kikwit? On est en train de construire On construit quoi? des bâtiments. Quel bâtiment? Des bâtiments administratifs. Avant d'aller à décaisser, j'étais à Kasenga. J'ai vu le projet de 145 territoires, les centres de santé, les écoles. On en parlera prochainement. Ah oui. Alors, les troupes de l'EAC sont sur terrain. L'Angola a d'ailleurs conditionné les déploiements de ces hommes par la prise en compte des, comment ils ont appelé ça, conditions des cantonnements et consorts. En interne, le ministre Moïse Nzangi avait déclaré il y a peu qu'on va aussi recourir à certaines milices, question d'appuyer aussi les FARDC dans l'éradication de l'insécurité dans la partie est du pays. Vous avez suivi aussi, je crois il y a 2 jours, la présidente tanzanienne qui a estimé ou qui a déclaré que les troupes de l'EAC qui sont sur terrain n'ont pas reçu une mission offensive. Elles sont là pour négocier avec les rebelles. Alors dans cette cacophonie, que pouvez-vous conseiller aujourd'hui au gouvernement en place? Ce que j'apprécie énormément chez le président de la République, c'est la volonté très manifeste de rétablir l'autorité de l'État et aussi la paix à l'est du pays. Tshisekedi ne dort pas, il touche de gauche à droite pour que la paix revienne à l'est du pays. Et j'ai vu plusieurs résolutions, l'Angola, avec Nairobi, Union africaine, EAC, comme vous l'avez dit. Mais mon souhait, à moi-même, le souhait des Congolais est que la paix soit rétablie à l'est du pays. Et que les Congolais parlent aussi économie, que nous parlions aussi dans notre pays développement. Nous avions des moyens, j'ai parlé tout à l'heure là d'un budget de 16 milliards, mais aujourd'hui l'armée est en train de consommer beaucoup à la République suite à cette guerre barbare nous imposée avec l'hypocrisie manifeste de la communauté internationale. Il y a un rapport de la commission défense de l'Assemblée nationale qui stipule ou qui écrit noir sur blanc que tous ces fonds décaissés en faveur des FARDC ne restent qu'ici à Kinshasa. Non, je ne pense pas. Avec l'inspection générale des finances aujourd'hui et aussi la volonté du président de la République, je ne vois pas un ministre, un militaire haut gradé soit-elle, détourner l'argent pour les militaires au front. Cela s'est fait dans les temps avec les Madessou, il y avait un militaire avec Mouzito, mais sous Félix, nous n'accepterons pas déjà des choses. Nous n'accepterons pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement à ces jours pour éradiquer l'insécurité? Est-ce que nous devons continuer d'aller des conciliabules en conciliabules, ou vous estimez qu'il est temps pour nous d'activer aussi la force? Non, on ne peut pas finir la guerre en appliquant une seule voie. La voie diplomatique, elle est aussi meilleure. La voie force, diplomatique à ce jour a montré ses limites, Maître Bazin. Nous avions aussi... Il faut reconnaître ça. Nous avions aussi... Non, la diplomatie n'a pas montré ses limites, Hervé. Au contraire, la diplomatie congolaise aujourd'hui, elle est très agissante. Ah bon? On a su obtenir des condamnations fermes de l'Union africaine. Qu'est-ce que de l'Union européenne? Des condamnations et non sanctions. Des États-Unis d'Amérique. Je suis bien d'accord, on condamne, mais après... C'est déclarant condamnant ça ne reste de que des manière paroles. Ouverte, non voilée. Ça ne reste que des paroles, Maître Bazin. Qui soutenait les M23. Ça ne reste que des moyens. Sur le plan diplomatique, vous voyez ce qui se passe avec l'Ukraine. C'est des sanctions tous les jours. C'est une récite, mon frère. Ah bon? Sur le plan diplomatique, une simple condamnation. Alors que sur le terrain, on continue de tuer, de piller, de violer. Demande au Rwanda de retirer ses troupes des M23 sur terrain. Et ça, vous allez minimiser. On demande au Rwanda de retirer ses troupes et les lendemains, on tue encore. C'est ce que vous appelez diplomatie agissante. C'est une guerre. À la guerre, on ne vient pas se caresser. Et après, nous, on fait quoi? On observe les Rwandais continuer de nous tuer? Lorsqu'on est à la guerre n'est pas une église où il faut implorer la bonté de l'Éternel.
l'ennemi vient vous tuer. Diplomatie agissante, il y a peu, le professeur Mbata avait représenté l'Assemblée nationale de la RDC à la 146e Assemblée de l'Union interparlementaire. Il a plaidé aussi pour que des sanctions soient levées contre le Rwanda, mais malheureusement, sur les plus de 1000 parlementaires, 88 seulement ont voté pour des sanctions, 700 ont voté contre et 705 se sont abstenus du vote. Une preuve éloquente que notre diplomatie peine à porter ses effets. Non, c'est un plaidoyer qu'il a fait et on a su quand même à démontrer à l'opinion nationale qu'internationale qu'il y a une masse qui a accepté qu'on condamne les Rwandais. Vous ne pouvez pas minimiser ça. C'est un plaidoyer. Peut-être que certains n'ont pas été convaincus. Ils ont attendu avoir certaines explications après. Et ils se prononceraient. Pourquoi vous pouvez mettre ça, les plaidoyers de Mbata dans la diplomatie du président de la République? Alors, on ne tue pas seulement au Nord Kivu, en Ituri on tue, à Kwamouth ici on tue, à Kinshasa il y a le phénomène Kuluna. Non, tu sais, l'histoire de Kwamouth, je suis venu à Kinshasa il y a de cela 2 semaines ou une semaine. Je suis passé par Kikwit, j'ai fait Massambio, j'ai fait Mbankana. Mais lorsque nous sommes arrivés à 20h en Mbankana, je suis descendu et j'ai mangé. Mais j'apprends ici à Kinshasa qu'en Mbankana, il n'y a pas de personnes qui vivent là-bas. Moi, je suis surpris. J'ai quitté là il y a 2 semaines. Mais il y a quelques jours, le 15 mars, lors de la rentrée parlementaire, le président Mbosso a reconnu qu'il y avait existence de quelques groupes milices. Alors, vous l'avez si bien dit, qu'il y avait existence. Est-ce que toutes ces personnes-là, ces désordres-là persistent encore aujourd'hui sur le terrain? Mais oui. Ou bien il y a une évolution? Oui, on continue de tuer. Mardi dernier, on a tué. Mon cher, tu sais, on doit changer un peu de paradoxe. Même notre façon de communiquer. Ça, je suis en train de m'adresser à nos frères de l'opposition. L'opposition a fait quoi? Pourquoi l'opposition aime aggraver certaines situations? Même s'ils ont certaines réalités en face. C'est la même chose que Félix Tshisekedi faisait il y a 5 ans. Je lis Fayoulou dans ses incongruités. Oh non, il se poserait une question. Et qu'est-ce qui se passerait à Kwamouth? Et moi, j'ai vu Mouzito se déplacer faire les Bandundu. Faire certains villages de Bandundu. Il n'est pas arrivé à Kwamouth. Les miens dans les villages où on tue. Que M. Martin Fayoulou se déplace. Pourquoi le président de la République, lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, lui qui a prêté serment pour préserver notre intégrité territoriale, n'effectue pas le déplacement? Vous attendez que Fayoulou, un opposant qui ne gère rien, effectue un déplacement à Kwamouth? Ça va changer quoi? Ça va apporter quelle solution? Nous avions eu dans ces pays un président en vie aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange. Il a quitté le pouvoir, il n'est même pas arrivé chez toi. C'est votre modèle apparemment. Non, vous voulez toujours vous comparer à Kabila. Je vous fais une étude comparative, Hervé. Parce que vous avez parlé, vous avez demandé au président de la République de se déplacer. Ah, mais oui. Mais regarde ce que Tshisekedi a fait. Tshisekedi a été au Kassai, Tshisekedi a été à l'Est, Tshisekedi a fait Congo central. Jamais les Bandundu. Jamais les Bandundu. Moi, je vous cite 5 provinces. Vous faites exception. Mais il n'est jamais arrivé au Grand Bandundu. Je vis le secrétaire général de l'UDPS. Non, ce n'est pas lui le président de la République. Il n'est pas le président de la République. Il représente un fait privé. Non, il est du pouvoir. Il représente un fait privé, Maître Bazin. Il est du pouvoir. Non, mais il représente un fait privé. Alors, je vous donne un officiel. Je vis Mbosso. C'est un ressortissant du Grand Bandundu, c'est normal. Alors là, vous m'amenez à un ressortissant. Il n'est pas chef d'une institution. Il n'est pas chef d'une institution. Non, mais vous avez parlé de Joseph Kabila et puis vous descendez encore sur. Non, c'est pour vous dire quoi. Kabila n'a pas visité certaines provinces de la République démocratique. Et puisque Kabila n'avait pas fait, Tshisekedi doit aussi le faire. Mais Tshisekedi le fait tant, Hervé. On doit avoir cette honnêteté communicationnelle, même scientifique, de les reconnaître que non. Si nous avions aujourd'hui des présidents de la République qui sillonnent les provinces, vous avez le président de la République Fachi. Vous avez la guerre à l'est du pays, mais il a pris les risques de faire l'est du pays. Vous connaissez l'histoire de son véhicule. Non, mais on doit les reconnaître quand même, mon frère. 2 ou 3 fois au Kassai, mais jamais
dans les grands bandundu. Non, là, vous m'amenez dans C'est les inquiétant. polémiques. Là, vous m'amenez C'est dans les inquiétant. polémiques. Mais acceptons que les Kasaï, c'est une province de la République démocratique du Congo. Acceptons aussi que les Bandundu, c'est une province de la République démocratique du Congo qui a aussi besoin de la visite du chef de l'État. Il a fait Lumbashi combien de fois? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui. Il a fait Kasaï plusieurs fois. Oui. Il a fait Lumbashi plusieurs fois. Oui. Il a fait Congo central plusieurs Oui. fois. Il a fait l'Est du pays plusieurs fois. Alors, pourquoi les demander de faire de trop? C'est-à-dire, aller au Bandundu, c'est faire de trop. Non, certainement que le président de la République ira au Bandundu. Le Bandundu qui a été aussi ignoré dans les projets des 145 territoires. Non, mais je viens de citer Idiofa, c'est pas les grands Bandundu. C'est quel projet qui est Moi, j'ai vu. Quel est le projet ce projet qui est lancé là-bas? 145 territoires à Idiofa. Moi, Mpembe Dialé Bazin. J'ai vu les constructions. Maître Bazin Pembe. Alors, on va terminer l'émission. Les Kuluna, les phénomènes Kuluna à Kinshasa, ça devient très inquiétant. Les phénomènes Kuluna prennent des proportions très inquiétantes, Maître Bazin. On en parle peut-être avec légèreté, mais c'est assez grave ces phénomènes. Je viens, avant de commencer cette émission, j'ai suivi un témoignage d'un Kuluna qu'on a pris ici à Kinshasa. Avant que le général Kassongo Kabouit le prenne, les Kuluna a engrossé une jeune fille. Il l'a laissée avec une grossesse de 4 mois. La dame a crié qu'on a mené son mari pour aller le tuer. Mais la dame est en train de témoigner que lorsque son mari est arrivé là-bas, après une semaine, il a reçu un coup de fil que je suis en vie. Et aujourd'hui, cette dame a rejoint les lieux de service de son mari. Un ancien Kuluna d'hier qui est devenu que voulez-vous insinuer? Un père d'une famille. Donc, j'aimerais dire à tous ces jeunes gens qui sont en train de se livrer dans cette démarche, de comprendre qu'il y a une voie. La voie meilleure, c'est d'accepter d'aller aussi aider l'État congolais comme leurs frères sont en train de le faire. Et j'en appelle ici au gouvernement d'intensifier encore les opérations, les Kuluna, les arrêter et les amener à Kanyamaka CC. Parce que le général Kassongo Kabouit continue à dire qu'il a un nombre insignifiant. Il a un nombre insignifiant. Il faut qu'on arrête tous ces jeunes gens. Parce qu'ils sont en train de nous mettre mal à l'aise ici à Kinshasa. Vous ne pouvez pas vous réveiller à 5 heures pour aller à l'église. C'est impossible. Vous avez peur qu'on vous chipe le téléphone. Vous avez peur qu'on vous tue. Non, c'est inacceptable. C'est au gouvernement. Je connais l'efficacité. Le gouvernement n'en parle pratiquement pas. C'est tous les vendredis qu'il s'est réuni pour le conseil des ministres. Non, le président de la République fait souvent état, Hervé, de la vie, l'insécurité urbaine qu'il y a dans la ville-province de Kinshasa. J'aimerais ici aussi interpeller, rappeler aussi au général Kassongo, qui fait un travail énorme, que c'est son champ. Akuluna, quand même, mon frère. Très bien, Maître Bazin Pembe, on a terminé l'émission. Grand merci à vous pour votre disponibilité. Merci aussi à vous, Hervé, pour l'invitation. Merci. À chaque fois que vous m'invitez, même si j'ai certains devoirs, mais j'ai disponibilise. Et vous arrivez toujours à temps. Oui, merci beaucoup. Très bien. La ponctualité, c'est pour moi et Bati Lukwebo. Aussi, Bati Lukwebo aussi, Adèle. Elle nous a inculqué vraiment quelque chose de bon sur le temps. Très bien. Cette émission est terminée. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve demain jeudi pour un nouveau numéro des Perfect Actu. Bonne évasion sur nos antennes. Au revoir.